Salut à toi, bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu inhabituel pour une première vidéo, je trouve. C'est pourquoi j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. Je pense que ça peut vous être utile. Je ne vais pas arrêter de créer du contenu sur les réseaux, mais j'ai arrêté drastiquement de consommer. Parce que malheureusement, en fait, l'interface, elle est faite d'une manière qui est toxique, qui est addictive, et je n'arrivais pas à gérer cette problématique-là. Ça me rendait malheureuse et je n'avais pas envie de gâcher la moindre minute de ma vie à scroller dans le vide sans pouvoir en sortir, au lieu de faire des choses qui m'animent vraiment et qui ont réellement un sens pour moi. Parce que ça fait plusieurs années que je dis que je veux drastiquement libérer en fait de cette addiction dopaminergique aux réseaux sociaux. Et du coup, je vais vous donner toutes les choses que j'ai mises en place ces dernières années jusqu'à trouver la solution qui fonctionne parfaitement. Donc déjà la solution 1 que j'ai mis en place, mais qui malheureusement ne suffit carrément pas, c'est de supprimer toutes les notifications de ton téléphone. Je n'ai gardé que les plus importantes, les notifications de mes proches par message, l'application Signal, voilà. C'est une application de messagerie aussi, donc en fait il n'y a que ça, il n'y a pas de distraction ou de contenu à scroller. Et donc je n'ai gardé les notifications de mon téléphone que de Signal et de mes SMS avec mes proches. Point. Malheureusement, ça suffit pas du tout. Certes, ça limite peut-être grandement l'addiction. Ces dernières années, j'avais pas de notification Snap, pas de notification Instagram, pas de notification TikTok, pas de notification de Facebook. Voilà, toutes les applications, même les mails. Donc ça limite peut-être temporairement ou dans une moindre mesure, mais ça ne règle pas du tout le problème qui est le réflexe d'aller sur l'application dès qu'il y a un moment de vide, un moment d'ennui, et de finir par être en train de scroller et de ne plus se souvenir pourquoi on était allé sur l'appli, parce que des fois tu vas pour certaines raisons et 30 minutes après tu te dis mais attends, mais pourquoi j'y étais allée de base. Deuxième option que j'ai mis en place, c'est mettre le téléphone en noir et blanc, parce que oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de contenu qui expliquaient comment en fait se détoxifier de cette addiction là, comment s'en libérer, et dedans ils expliquaient qu'on pouvait mettre le téléphone en noir et blanc. Donc ça veut dire que toute ton interface va être noir et blanc, et du coup c'est beaucoup moins attractif, ça fait beaucoup moins l'effet bonbon que la tête des applications va avoir. Donc visuellement c'est moins dopaminergique, et donc ça te pousserait à moins consommer. Malheureusement pas du tout, ça me faisait quand même appuyer sur les applications problématiques et consommer. On finit par s'habituer, du coup ce n'est plus suffisant, et même si on ne s'habitue pas, on finit par aller déverrouiller volontairement parce que oh mais attends, temporairement je dois juste vérifier un truc et j'aimerais bien avoir la couleur, et en fait finalement ça ne sert strictement à rien d'intégrer cette fonctionnalité sur le téléphone. Ensuite, un autre truc que j'ai essayé, c'est une application qui bloque les applications à éviter durant les temps de travail. Ça n'a pas marché du tout. Il y a forcément un moment où je trouve encore une excuse, et en fait t'as juste à cliquer sur l'appli, annuler le blocage, et puis tu recommences à faire ce que tu voulais éviter de faire. Ensuite, une autre technique, c'est mettre le mode avion. Sauf que le mode avion, t'as juste à, pareil, cliquer, tu le déverrouilles et tu recommences. Et en fait, à chaque fois, tu dois te rappeler que, ah, c'est vrai, tu devais faire attention. Du coup, tu recliques sur le A, le réactiver, mais finalement, machin. Et c'est un cercle vicieux, et ça ne règle pas le problème. Quand bien même t'es en alerte en train de te dire, je dois éviter, à chaque fois que tu vas sur l'appli, par réflexe, que tu t'en rends compte, t'as quand même consommé quelques minutes avant de réussir à dire, ah non, il ne faut pas que j'aille dessus, je m'étais promis de ne pas perdre de temps sur ces futilités. Voilà. Donc en fait à chaque fois c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, même si c'est moins qu'avant, à chaque fois tu retombes dans des mauvais travers, et il y a forcément un moment où hop, t'as rescrollé 30 minutes et ça n'a pas réglé le problème. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enlever les applications de la page d'accueil. Donc avec moi j'ai un iPhone, avec les iPhones tu peux masquer l'appli de la page d'accueil, et du coup ça va être dans ton menu. Sauf que dans le menu, bah t'as juste à swipe, les applications s'affichent en fonction de celles que tu utilises le plus. Et celles que tu utilises le plus se mettent en haut de page du menu. Donc t'as même pas à taper le nom de l'appli, tu l'as, tu cliques, et voilà. Le réflexe se reconstruit sur ce schéma-là. Donc en fait, toutes les choses que j'ai mis en place, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que temporairement, ça a légèrement diminué, mais ça ne durait pas. Et c'était toujours un peu un tiraillement de toujours se rappeler à l'ordre en disant non, je m'étais promis ça et machin.
Et en plus, après, je me suis renseignée sur le fonctionnement de ces applications-là de scroll, donc les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un piège neurologique. Tout le monde, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de volonté, c'est une question de rien du tout. Tout le monde tombe dans ce piège, devient accro. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé sans exception. Donc ce que je fais maintenant, vu que j'ai envie de continuer à créer du contenu et que malheureusement il n'existe pas d'autres applis plus saines, avec un fonctionnement plus sain, ben je continue de poster sur des applis qui ont un fonctionnement, une base qui est problématique. Ces applications vivent grâce aux gens et tu vis grâce à ces applications et c'est un cercle vicieux où on finit par confondre la réalité virtuelle et la réalité telle qu'on l'aperçoit avec nos cinq sens. Et donc là, depuis que j'ai tout supprimé, je réinstalle l'application que je veux juste pour poster ce que j'ai à poster, ce que j'ai envie de partager, point. Et une fois que j'ai posté cette publication, je la désinstalle instantanément. En général, je prends quand même 2-3 minutes juste pour répondre aux messages. Et c'est tout. Et après, je me force de désinstaller avant que je ne le fasse pas. Voilà. Et depuis que je fais ça, en fait, j'ai beaucoup plus de temps. Donc je peux passer plus de temps à mes passions. J'adore lire, donc maintenant je lis 3 fois plus qu'avant en ayant consommé 2 fois moins de temps voire 3 fois moins que ce que je faisais sur mon téléphone en scroll. J'apprends des langues, donc en fait j'ai beaucoup plus de temps pour apprendre mes langues. En fait mes passe-temps, je peux les refaire et j'ai l'impression d'être voilà, d'être en contrôle. Je choisis ce que j'aime et je le fais et il n'y a pas cette addiction comme ça qui est incontrôlable et qui m'embête. Déjà c'est la perte de temps. Voilà, j'ai calculé un peu en fonction de mon temps d'écran, de plusieurs temps d'écran que j'ai pu avoir, en multipliant par jour, par mois, par année, le temps total que j'avais perdu. Et comment vous dire que c'est flippant. J'aurais pu parler couramment 3 langues différentes ou être musicienne pro, tu sais. Vraiment, j'aurais pu, si j'avais remplacé ce temps-là par une compétence, mais laisse tomber. Et c'est là que tu te rends compte que, waouh, c'est pas normal. Est-ce que ça m'est utile de scroller? Non. Est-ce que ça me rend heureuse? Non. Est-ce que c'est indispensable et ça va modifier réellement ma vie en négatif si je le fais pas? Pas du tout, au contraire. Ensuite, la deuxième raison, c'est je me rendais compte que j'étais totalement manipulée parce que je voyais. Donc t'as un billet de confirmation qui est tout le temps présent et qui confirme, qui confirme, qui confirme ce que tu penses déjà au point où tu finis par devenir extrême, hein. Je l'ai quand même ressenti à certains moments que mes idées devenaient... je suis quelqu'un qui est quand même très rigide dans ce que je pense. Et avec les réseaux sociaux, ça rendait tout le truc encore plus excessif. Et je m'en suis rendu compte et je détestais ça. Et en plus, les réseaux sociaux nous montrent qu'une perspective, tu vas avoir une perspective qui est biaisée, qui va confirmer ce que tu penses, alors que ça se trouve, c'est même pas la réalité. Et tu vas finir par partir dans une extrême. Moi, ça me rendait mal. Et il y a aussi une manière, un truc qu'ils ont trouvé dans leur algorithme malsain. Tu vas scroller, forcément une vidéo à un moment qui va être émotionnellement désagréable, triste ou glauque. Et du coup, tu vas devoir rescroller encore pour calmer l'effet de cette vidéo dérangeante. Une autre raison, c'est les standards de beauté, etc. Donc déjà, je suis très sensible à ça de base, depuis toujours. Donc dans l'adolescence, hein. J'ai commencé à vraiment être de plus en plus matrixée par ça. Et les réseaux sociaux, en fait, amplifient le truc, mais dans un degré qui est excessif encore. En fait, ça rend tout excessif et notre cerveau n'est pas fait pour consommer toutes ces choses-là en excès. Et ça fait que des personnes qui ont des troubles ou qui sont malades, en fait. Et je ne veux plus être accro à ça. Genre, un exemple, sur TikTok, quand je faisais mes vidéos, il y a toujours un filtre automatique qui se met sur le visage, qui lisse. Donc si tu le désactives pas volontairement, il est là. Mais le problème, c'est que quand tu as eu l'habitude qu'il soit activé volontairement, que tu te rends compte après coup, et que tu le désactives, tu te dis oh là, j'ai pas mal de défauts en fait. T'as pas mal de choses qui te font rendre compte que tu es juste un être vivant avec des défauts quoi. Et enfin c'est censé être normal, mais ça ne l'est plus avec ces plateformes-là. Du coup, tu réactives le truc et tu te dis bon, c'est pas grave, c'est pas un filtre en plus, c'est que ce filtre-là. C'est que le filtre lissant, donc ça ne modifie rien. Et j'ai mis le lissage à un truc pas trop élevé, donc ça va. Et ça commence comme ça. Et après, aujourd'hui j'ai mauvaise mine. Le filtre, j'ai l'impression qu'il ne suffit pas, je vois pas vraiment la différence. Tiens, je vais voir quels filtres il existe qui sont un peu naturels pour me rendre plus jolie. Donc je mets un filtre comme ça. Et puis après, ça devient une habitude aussi.
Je mets de plus en plus régulièrement des filtres comme ça. Des filtres de plus en plus importants, qui modifient de plus en plus le visage. Et après, tu n'es plus capable d'être habitué à ton visage normal. Et tu pars dans un excès, tu t'enfermes dans un excès qui est affreux. Tout ça, c'est une habituation, c'est une norme qui est modifiée par la consommation de ces réseaux et qui peut être rééquilibrée en juste arrêtant ces réseaux et ces plateformes et en retournant dans la vraie vie. Un autre truc que je vais évoquer, c'est quand j'ai discuté de ce problème-là à différents amis, il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, mais leurs excuses de pourquoi ils continuaient d'être sur les réseaux constamment, c'était mes amis sont dessus et ils postent des stories et du coup ça me permet d'avoir des nouvelles de ce qu'ils font. Et quand je leur posais la question, mais c'est des vrais amis, tu les vois souvent, mais si tu les vois souvent, t'es pas obligé de regarder leur story, tu vois. Même si tu les vois un peu moins souvent, t'es pas obligé de regarder leur story parce que si tu les revois en vrai, ils pourront tout te raconter, te montrer les photos et tout, et ça sera génial, tu vois, ça sera un partage. Et du coup, ils disaient, ouais, c'est vrai, t'as pas tort en fait en soi, mais je sais pas. Et en fait, tu vis dans l'illusion que c'est nécessaire d'être constamment informé de ce que les autres font, alors qu'en fait, pas du tout. En plus de ça, ça comble un vide. T'as l'impression d'avoir une vie sociale, parce que je dis, vas-y, c'est mes potes, on se suit sur les réseaux, dès que j'ai un moment de vide, de calme, ben, je peux juste regarder ce qu'ils font, et tu vois, vas-y, je te sens moins seule, quoi. En plus, il y a le truc de, oui, mais je parle sur les réseaux avec eux. Il y a des groupes de discussion. Si je ne suis plus, je ne ferai plus partie du groupe. Sauf que, enfin, ça revient au même truc, c'est, si t'as des vrais amis, ils feront toujours en sorte de t'inclure, que tu sois sur le groupe de discussion en ligne ou pas. Ou ils seront prêts à trouver des alternatives pour t'inclure, ou pour faire des groupes sur des canaux de discussion comme Signal ou WhatsApp, sans que tu sois sur une plateforme qui est toxique et que tu préfères éviter. Personnellement, moi, je choisis ça parce que je suis trop sensible, enfin, non, je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles à ce truc-là, sinon ça marcherait pas, mais personnellement, je me rends compte à quel point ça m'impacte et je ne tolère plus de recevoir cet impact négatif dans ma vie. Voilà. Et cette perte de temps aussi qui est conséquente. Et autre point que les gens m'évoquaient, c'était la sensation de vide en fait. Enfin, tous sans exception, ils m'ont dit que sans ça, ben, ils se sentiraient seuls. Je leur dis, mais attends, mais t'as un travail, t'as des loisirs, etc. Ils disent, ouais, mais c'est pas pareil. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être tout le temps avec des gens. Je ne suis jamais seule. S'ils sont pas avec des gens en présentiel, ils sont avec des gens virtuels. Et en fait, ça devient... le problème, c'est pas la personnalité, parce que extraverti ou pas, ne pas être capable d'être seul 2 secondes, c'est juste un gros problème. C'est pas normal. C'est pas une question d'extraversion ou d'introversion. Et en fait, c'est juste qu'avec ces trucs-là, cette plateforme, tu deviens intolérant à la solitude, intolérant au calme, intolérant au vide. Ton cerveau n'est plus en capacité, n'est plus adapté. Et quand un cerveau est habitué à ce confort d'être toujours dans un trop-plein d'informations dopaminergiques, bah qu'est-ce qu'il fait? Il te fait ressentir à quel point c'est inconfortable quand tu n'es pas en capacité de combler avec ces plateformes-là un vide ou un silence momentané. Le cerveau, il aime bien être dans son confort. C'est exactement le même principe pour la perte de poids. Ben, quand tu vas commencer à essayer de manger bien, t'inquiète pas que ton corps il va te le faire comprendre. Enfin, ton cerveau du coup, parce que ton corps il a besoin d'être en bonne santé ou de manger sainement. Mais ton cerveau va te faire comprendre que ouh là là là, tu me donnes plus mon sucre, tu me donnes plus mon fast-food. Et du coup, tu vas te sentir très mal les premiers jours parce que il ne veut pas de changement, il ne veut pas faire d'efforts. C'est l'instinct de survie. Donc bon, je le dis de manière simplifiée, tu savais sûrement déjà, mais du coup, c'est l'explication. Comme je l'avais dit précédemment, j'ai passé beaucoup plus de temps à lire des livres qui m'animent. Quand t'es sur ton téléphone, tu fais plus ce que t'es censé faire, tu vois. Ta tête a procrastiné aussi énormément. Et après, il y a un autre truc, c'est que quand je m'ennuie, quand il y a un moment où je traîne un petit peu, bah, en ce moment, il y a du soleil, je m'allonge dans l'herbe, dans le jardin, et je regarde les oiseaux et les feuilles et les branches des arbres qui bougent avec le vent et c'est très beau. Et je sais que je passe pour quelqu'un de peut-être de bizarre ou quoi en disant ça, alors qu'en fait, c'est des trucs qu'on fait plus ou plus autant et plus autant de manière autant présente avec le fait d'avoir un téléphone. Là, mon téléphone est loin et dans la maison, je ne suis plus dessus. Dans ce moment-là, je suis juste présente. Et je me sens beaucoup mieux. Donc oui, il y a un vide. Oui, socialement parlant, t'as l'impression, mais en fait tu te rends compte que c'est qu'une illusion. Les personnes avec qui t'es réellement ami, tu trouveras toujours un moyen de les avoir en contact. J'aime bien envoyer des messages pour dire
ça te dit qu'on se voit tel jour pour aller se promener, pour faire un truc. J'aime bien que la messagerie serve principalement à organiser les sorties en réel, face à la personne. Ça peut être très utile, je dis pas c'est non négligeable d'avoir accès au canal de discussion pour les personnes, pour les proches qui habitent dans d'autres pays ou que tu peux pas voir temporairement, pour rester en contact, pour appeler si la personne elle a besoin. C'est super, c'est incroyable. Mais de manière générale, je trouve ça tellement mieux d'utiliser ça pour permettre de se voir plus facilement que pour éviter de se voir parce qu'on s'est déjà tout dit par message. Et c'est beaucoup mieux que de dire ouais, c'est passé ci, c'est passé ça par vocaux et t'es là, en train de faire trois choses en même temps et en train d'écouter à moitié ce que la personne dit et t'es pas en train de profiter du fait de la voir. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui abordera sûrement un autre sujet.